Et c'est quoi toi du coup quand tu essaies de rendre une vidéo vraiment divertissante dans le sens du watch time, tu fais attention à quoi pour garder l'attention des gens, mais sur une vidéo plutôt une vidéo longue? Plus vidéo longue, bah, il faut qu'il y ait qu'à la fin de la vidéo, il y ait soit le truc le plus ouf, ou que va-t-il réussir à le faire, ou par exemple, tu vois, MrBeast, il fait souvent le truc, par exemple, à l'époque, il faisait des vidéos, j'ai fait exploser des feux d'artifice, donc il commençait avec un feu d'artifice je sais pas, à 10 €, et il finissait avec un feu d'artifice à 1 million d'euros. Et en fait, ça fait que les gens, automatiquement, ils vont vouloir voir le plus gros feu d'artifice et ils vont rester jusqu'à la fin. Voilà, donc en fait, il faut qu'à la fin de la vidéo, il y ait un truc intéressant à... Souvent, c'est pour ça que souvent, quand tu discutes avec des youtubeurs ou des streamers, ils disent par exemple, restez bien jusqu'à la fin, j'ai un truc à vous dire, ou j'ai 4 astuces à vous donner, la 4e, vous n'allez pas y croire. Tu vois, souvent, c'est des petits trucs, des petites astuces. Et dans la manière de parler, etc., tu fais attention à des choses ou c'était plutôt naturel? Non, je pense être naturel. Et au début, quand j'ai commencé les vidéos, effectivement, je surjouais beaucoup. Je parlais fort, etc. Mais je pense aujourd'hui, en ayant passé 10 ans sur les vidéos, à être un peu plus posé, un peu plus calme, mais en gardant sa personnalité. Voilà. Après, les gens, ils adhèrent pas. C'est quoi, genre, les trucs un peu contre-intuitifs que tu as appris par rapport à YouTube ou à ton business qui t'ont aidé? Comme quoi, par exemple? Je sais pas, des trucs que tu pensais qu'il fallait faire d'une certaine manière, après tu as réalisé qu'en fait, il fallait faire autrement, quoi. En fait, ouais, ça peut être ça. Quand tu fais des vidéos YouTube, il faut pas faire que ce que t'aimes. Il faut faire aussi ce qui marche. Il faut pas faire que ce qui marche, sinon tu perds un petit peu ce que t'aimes. Faut jongler un petit peu, faut jongler entre faire du contenu que les gens veulent voir et du contenu que tu veux faire que pour toi. Ouais. Donc voilà, il faut jongler un petit peu avec ça. Faut pas faire que des trucs, faut aussi, je sais pas, quand tu fais des vidéos sur le fromage, il faut aussi regarder qu'est-ce qui intéresse les gens qui sont intéressés par le domaine du fromage. Est-ce que c'est comment on coupe du fromage, est-ce que c'est comment on fait du fromage, et pas faire juste des dégustations par exemple. Voilà. Ou alors bouffer du fromage. Voilà. Ou alors ça fait des vues, les dégustations, les mukbangs, etc. Ça cartonne aussi. Donc pourquoi pas de temps en temps faire des dégustations de fromage qui vont, elles, popper un petit peu, faire gonfler un peu ta chaîne, mais revenir à des trucs un peu plus qui t'ancrent dans le truc. Enfin, voilà. Et tu passes beaucoup de temps du coup à regarder du contenu, toi? Oui, je regarde, mais sans regarder. Enfin, je regarde les titres, les miniatures. Je clique pas forcément sur la vidéo, ou je regarde en x2 des fois. Okay. Mais ouais, tu balayes un peu YouTube. Les réels Instagram, je passe beaucoup de temps à scroller pour faire de la veille sur les trends, les blagues, les hooks, etc. Et les vidéos longues, ouais, tu te balades sur YouTube, tu tapes des mots-clés, tu regardes un peu ce qui sort, tu classes par nombre de vues. Pour les shorts, tu utilises des outils là qui classent ces trucs par viralité, machin? Non, on m'en a parlé. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, gagnerait du temps, je pense. Là-dessus, il faut que je me renseigne. Je sais que ça me ferait économiser des petites heures dans ma journée. Moi, je découvre en ce moment ces trucs-là et c'est vraiment. C'est quoi, c'est des sites? Ouais, t'as des extensions. T'as des SaaS qui. Genre quoi, One of Ten? Ouais, par exemple. Ah, on a parlé de celui-là. Ouais. Je l'ai pas testé, mais on en a parlé. Ouais. Mais j'en ai un autre là. Je me souviens plus du nom. Tu me dis? Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, ok. Toi, c'est quoi les réalisations que t'as eues depuis que t'as commencé YouTube qui sont un peu contre-intuitives? En fait, YouTube. Je m'obsédais beaucoup sur le titre et la minia de la vidéo. Et maintenant, je m'obsède plus sur le concept. Okay. En fait, on pense beaucoup au titre, mais en fait, si t'as genre, tu vois, MrBeast par exemple, une vidéo où il va refaire Hunger Games, Squid Games en vrai, même si le titre, en fait, il le fait pas correctement, il met pas exactement les bons mots, c'est un peu compliqué à comprendre, et que la miniature, elle est pas super. En fait, juste le concept en soi de la vidéo, les gens ont trop envie de le voir, quoi. C'est un truc. La question, c'est ce qu'ils ont envie de voir ou est-ce qu'ils ont envie de partager. C'est vrai que des fois, les mecs, quand ils ont envie de partager une vidéo comme ça, parce que c'est tellement impressionnant, t'as envie de le voir. Voilà. Et donc, t'es curieux, t'as envie de le partager, et tu vois une miniature, même s'il est pas ouf, tu vas cliquer. Et donc, là, je réfléchis beaucoup plus à quel est le concept de la vidéo et trouver des bons concepts que tu peux répéter aussi. Parce que si tu regardes, les plus gros youtubeurs, en fait, ils ont juste plusieurs concepts qu'ils ont répétés. Sinon, tu perds les gens, en fait. Ouais. Si t'as plein de concepts, moi, c'était le cas sur ma chaîne, tu vois, j'avais des vidéos de muscu, des vidéos de sport, des vidéos de métier. Ouais. En fait, t'as des vidéos qui vont popper et des vidéos qui vont pas marcher. Et c'est qu'il faut pas en fait, quelque part, effectivement, il faut pas trop se diversifier non plus ou faire des séquences en disant pendant cette année, je me focus que sur des interviews. Mais après, le jour où tu switches, il va falloir ramer. Ouais, pas facile non plus. Le seul truc, moi, MrBeast, auquel il faut faire attention pour moi, enfin, dans son cas de figure, c'est peut-être sur la santé mentale, justement, de pas faire un burn-out à toujours vouloir plus. Le piège pour moi dans lequel il est rentré, il va falloir faire juste attention. Je sais pas de conseils à lui donner, mais faire attention à toujours plus
plus, au bout d'un moment, si t'es pas bien entouré, il est très bien entouré, mais c'est de se piéger là-dessus et au bout d'un moment, pas réussir à souffler. Donc en fait, il faut réussir à faire des grosses vidéos très bien produites, mais refaire un petit FAQ de temps en temps qui repose un petit peu, qui te refait aussi t'attacher aussi tes abonnés qui te regardent, ça refait un petit peu de lien. Hop, tu renvoies une grosse prod, mais tu renvoies des petits concepts plus faciles. Parce que toi, du coup, tu as ressenti un peu la pression et si tu as eu des moments un peu difficiles par rapport à ta santé mentale à travers tout ton parcours. J'ai de la chance que ça n'a jamais été le cas, mais je pense que le sport y est pour beaucoup, entre guillemets, dans le sens où quand tu te tues à l'entraînement ou quand mon coach il me tue en crossfit par exemple, tu relativises vachement et ça t'aide vraiment. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pas fait, j'aurais un burn-out, j'en sais rien, mais ma santé mentale ne serait pas aussi bien si je faisais pas autant de sport dans mes journées. En fait, ça équilibre un petit peu. Ouais, je suis 100% d'accord. Moi, c'est. Ça pareil. reset. Ouais. Tu finis une séance, t'as l'impression d'être vidé, tous tes problèmes ils sont partis et tu repars sur une nouvelle page. Ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien aller m'entraîner entre midi et 2 parce que au final, le matin, tu commences à bosser. Entre midi et 2, tu fais ta pause et puis tu repars limite sur une nouvelle journée toute fraîche pour l'après-midi. Ouais, je comprends. C'est pas mal. Mais par rapport à MrBeast que tu disais, moi j'avais entendu des interviews où il disait que quand il travaillait jusqu'au burn-out, c'est-à-dire il travaille tout le temps, limite 24/24, il fait son burn-out, ça lui prend genre 2-3 jours pour s'en remettre et ensuite il repart à fond et il fait comme ça des... C'est pas un vrai burn-out. Alors je connais pas la définition du vrai burn-out. T'as déjà fait un burn-out toi ? T'as déjà fait un burn-out ou pas ? Je sais pas si c'était un burn-out. Comment tu te sens quand tu fais un burn-out ? Alors je sais pas la définition exacte, mais vraiment un burn-out, je crois que ça dure plusieurs mois minimum. Il y a une définition médicale du burn-out, c'est quand tes glandes qui produisent la sérotonine, elles ont lâché là. C'est ça la définition. Et que le ton taux de cortisol. Non, c'est avec le cortisol, c'est le burn-out, c'est vraiment l'hormone du stress. Okay. Et que donc en fait, t'as des glandes. Cortisol et sérotonine, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est parce que ta glande de sérotonine a lâché que ton taux de cortisol il devient complètement. Je crois qu'ils comprennent même pas vraiment ce qui se passe en vrai. C'est quoi, c'est une sorte de dépression, tu penses ? C'est un facteur un peu en fait, c'est ton corps qui n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui veut dire être stressé ou pas stressé. Okay. Et ton niveau de stress permanent en fait est au-delà de tout en fait. Ok. T'as un dégoût du travail. Très irritable. T'as déjà eu ? Non. Faut contrebalancer comme tu dis avec différents trucs. J'ai la chance de jamais vraiment avoir. Pourtant, tu fais pas de sport. Bah ouais. Putain. C'est quoi qui te sauve du boulot, tu penses, toi, dans ton quotidien ? Qu'est-ce qui t'éloigne du burn-out ? Bah en fait, le truc, c'est que j'ai jamais trop eu l'impression de travailler dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai que tu fais jamais ce que t'as pas envie de faire. Ouais, c'est ça. J'ai cette chance, en fait. Ok. J'ai quand même... Je suis très, 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 très chanceux là-dessus. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Je suis sûr que ça m'a coûté des trucs, mais bon... L'un dans l'autre, ça m'a mis dans une position où c'est vrai que quand je fais des journées de 20 heures... tu vois, par exemple, il m'arrive de faire des journées de 20 heures de Better Call Saul. Ok. Où je fais 20 heures de call non-stop. Ok. Better Call Saul, rien à voir avec la série Better Call Saul. Non, c'est de l'inspiration. Ok. Ah, Better Call Saul, vraiment. Ok. Très bien. Et à la fin, je suis en trop gros, heureux. c'est des gens qui peuvent les appeler, qui peuvent l'appeler et ils les aident. Ok, d'accord. Quoi, c'est 30 minutes à chaque C'est 30 minutes chaque fois. Et ils l'ont fait genre 20 à la suite. Ouais, sans problème. Ouais. Et à la fin, je suis trop heureux, tu vois. Ok. Donc, t'es pas saoulé, ouais. Non, je suis pas saoulé, ouais. Oh, ouais. C'est dur, ouais. Ouais. Je sais pas comment tu fais. Ben, je sais pas non plus, mais... Ouais, attends, tu tiens, un jour t'en auras marre, tu feras autre chose. Oui, mais en plus, vraiment, c'est des trucs... je sais pas, c'est peut-être comme un sportif qui se dépasse. Je suis trop heureux. Ok, tu vois, à la fin, t'es satisfait, tu vois. Parce que toi, du coup... tes 6 shorts, est-ce que tu les fais parce que tu kiffes faire tes shorts ou est-ce que t'as un peu des fois ça te fait vraiment chier mais tu te dis discipline, il faut que j'arrive à en faire en vrai j'aime bien. En vrai j'aime bien et en plus ça marche. Ouais. Donc tant que ça voilà, le jour où ça marchera plus, effectivement, ça va être un peu plus dur. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne. J'aime bien ça. Ça me fait rester chez moi, dans le sens où j'ai moins de déplacements. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que de toute façon, faire un truc qui marche pas, faut être un peu fou quand même à un moment donné. C'est-à-dire si t'as un moment, tu fais un truc et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas, il y a un moment, faut quand même changer quelque chose, quoi. Peut-être que c'est parce que t'es pas encore assez bon. Qu'il faut que tu le fasses plus. Ouais, c'est la ligne, elle est. Ouais, elle au bout de est X années, peut-être. Elle est perturbante, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est perturbant. Mais en vrai, ça n'existe pas de faire longtemps un truc en l'améliorant progressivement et que ça marche pas. Oui, mais tu vois, c'est l'améliorer progressivement. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens. Comprennent pas ça. Tu sais que hier, j'ai percuté, on a vu quelqu'un que tu connais d'ailleurs, Eric Flagg, en podcast, et il a dit un truc, et j'ai eu genre une espèce de éveil. Bah, il dit j'étais à la salle et pendant 3 ans je rajoutais pas de charge. Ah ouais. et ça marchait pas. Et personne m'avait dit qu'il fallait rajouter, ça a rien d'évident.
Et j'étais là, genre, ah mais attends, mais c'est les mecs qui font les mêmes choses dans les startups. Ils passent 5 ans à faire la même chose, puis tu leur dis, mais mec, tweak ça, change ça. Ah ouais? Ah d'accord. Ouais, c'est l'analogie, elle est bien. Et c'est vrai que, en fait, moi, j'arrive pas à imaginer qu'un mec fait 3 ans un truc, il y a aucun résultat. Tout le monde autour de lui a du résultat, avec le même niveau de discipline, et il se dit pas, tiens, il y a un truc qui est chelou, quoi. Ouais, donc t'as des gens qui n'ont pas le réflexe de se dire, ça marche pas, faut que je change quelque chose. Ouais, c'est chaud, hein. En fait, ça mélange de il faut être patient, il faut être rigoureux, il faut être discipliné de refaire les mêmes choses, mais au bout de X années. Oui, mais surtout, en fait, je pense que les gens mesurent mal le progrès. Par exemple, moi, ce que je dis souvent aux startups, arrête de mesurer ton chiffre d'affaires à l'année, mesure-le à la semaine, essaie de croître par semaine. Ah, ok, ouais. Parce que même si tu fais 4-5% par semaine, tu vois, tu fais 100 € la première semaine, 105 la deuxième semaine, 108 la troisième semaine. Mais en fait, ce 5, 8, ça n'a pas l'air impressionnant. Mais c'est le début de l'exponentiel, en fait. Et ça, par rapport à la fenêtre sur laquelle tu mesures tes progrès, et tu dirais que faut garder une fenêtre plutôt courte ou que plus tu grossis, plus tu dois allonger cette fenêtre? Toujours la garder courte. Ah, moi, je suis pas d'accord. Bah, moi, je trouve, tu vois, Airbnb continue de mesurer leur croissance à la semaine. Facebook continue de mesurer sa croissance à la semaine. Et ça leur réussit trop, quoi. Parce que quand tu as des organisations de cette taille-là qui continuent à avoir des objectifs à la semaine, après, si tu ça fait un tempo. Tu oublies. Ouais, mais le long terme, il vient d'autre chose, en fait. Il vient pas du résultat. Le résultat, c'est juste la preuve. Non, mais il y a des choses que tu vas pas faire si tu t'obsèdes sur ton résultat à la semaine. Bah, disons que c'est pas les mêmes gens qui doivent être en charge des mêmes choses. Il faut que toujours dans ta boîte, tu aies des gens qui soient responsable de la semaine. Mais ça veut pas dire que en tant que CEO. Ah, en tant que CEO. Bah non, mais normalement il y a un stade, c'est plus toi qui t'occupes de la croissance hebdomadaire. Ouais, le mec de Airbnb il travaille sur des trucs à 3-4 ans. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Mais justement. ce que Comment je veux dire, tu sais quelle fenêtre tu dois privilégier la règle, par rapport à ton chiffre d'affaires? Paul Graham, il a une règle incroyable qui est très simple. Ouais. C'est que tu prends ton cash disponible, tu le divises par le temps que tu as. Et donc ça te donne l'horizon stratégique que tu dois avoir. Ah, mais ça, c'est pour les startups, du coup. Ouais, mais même pour une boîte évoluée qui a, par exemple... si t'es cash flow positif, tu peux pas... Si tu prends ton cash flow positif, tu regardes tes montants d'investissement et tu te demandes ce que tu pourrais faire avec dans le temps imparti. Tu fais 100 millions par an de bénéfices et tu te demandes comment passer au milliard avec ces 100 millions. Tu vois, si tu dis que tu as 10x de rendement possible et que ça prend 10 ans, et donc tu investis ces 100 millions de bénéfices sur 10 ans. Et donc tu réfléchis à 10 ans. Parce que tu es quand même censé à un moment réinvestir tes bénéfices pour croître. Oui, mais ça, c'est ce que toi t'as pas compris encore, mais tu vas bien finir par y arriver. Mais j'ai trop d'argent. Bah oui, mais c'est parce que t'as pas assez d'imagination.